la parité maintenant. Ça, c'est la question E. Toujours la parité, il faut que le domaine soit symétrique. Donc, on va dire quel que soit x appartient à R. Et moins x aussi appartient à quel que soit. Pour tout, moins x appartient à R. Alors, on va calculer G de moins x égale à ln de x fois de moins x plus 1 plus 1 demi de x. Donc, on cherche à montrer que G de moins x égale à G de x. Donc, c'est qu'on va faire. On va sortir ln ici, là. Exponentielle de 1 sur x, on va le sortir. Ok, donc ça ferait exponentielle de moins x en facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de moins x, comme ça, plus 1 demi. Donc ça me donne exactement ln de expo de moins x plus ln de 1 plus expo de x, parce que là j'ai l'inverse de l'inverse, ça va donner exactement expo de x plus 1 demi. Alors ln de expo de moins x, ça fait simplement moins x, plus ln de 1 plus expo de x, plus 1 demi de x. Donc finalement on aura ln de 1 plus expo de x, moins x plus 1 demi de x, ça fait moins 1 demi de x. Et ça, c'est ça qui donne g de x. Alors g de moins x égale à g de x. Alors g est pair. Et la conséquence, lorsqu'une fonction est paire, elle admet l'axe OY comme axe de symétrie. Que peut-on conclure pour g? Alors on va dire simplement que g admet l'axe OY, c'est ça, comme axe de symétrie. Donc la droite OY, l'axe des abscisses là, ou bien la droite x égale à 0 si vous voulez. L'axe, on va dire la droite, c'est plus simple. La droite x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées devient un axe de symétrie. Et on déduit l'équation de l'asymptote oblique à moins l'infini. Donc, à partir de là, puisque quand vous prenez un point x, il a, par rapport à l'axe OY, son image, ça va être là, moins x. Donc, comme j'ai y égale à 1 demi de x, ça c'est lorsque je suis sur l'intervalle de 0 à plus infini. Ça c'est l'asymptote oblique en plus infini. Alors, si je dois me trouver de l'autre côté de moins l'infini, j'aurai y égale à moins 1 demi de x sur l'intervalle de moins l'infini à 0. Donc, si 1 demi de x est l'asymptote oblique en plus infini, et comme la fonction est paire, alors l'asymptote oblique à moins l'infini devient y égale à moins 1 demi de x. Voilà. Maintenant, on va passer à la dernière question, c'est-à-dire la représentation. Donc, pour nous, on va tracer les asymptotes. Nous avons 1 demi de x asymptote en plus infini. Donc, je vais tracer de 0 à plus infini. Pour x égale à 0, y égale à 0, ça veut dire que ça passe par l'origine. Pour x égale à 1, y égale à 1 demi. Donc, la moitié. On va dire ici. Alors, je vais faire des projectés comme ça. Et je fais ça aussi. Donc, cette droite, l'asymptote va passer par les deux points que je viens de mettre. Donc, je vais faire ça. Vous voyez ça? Ça, c'est l'asymptote y égale à 1 demi de x. L'autre asymptote maintenant, moins 1 demi de x. Donc, c'est les mêmes. Je prends x égale à 1, y égale à 1. Et puis,
Donc, si je prends x égale à 0, y égale à 0, ça va passer par l'origine. Si je prends x égale à moins 1, y va donner 1 demi. Donc là, je suis là, par exemple. Voilà, là. Là, je fais ça. Et je vais joindre comme ça. Voilà, vous avez ça. Et vous allez miner comme ça. Alors là, vous avez l'asymptote y égale à moins 1 demi de x. Maintenant, vous voyez que quand on a fait la position relative, on a dit que la courbe était au-dessus de l'asymptote. Et on a oublié de dresser le tableau de variation de... Alors, on a oublié de représenter le tableau de variation. Il va falloir qu'on le fasse d'abord, le tableau de variation. Bon, je vais le faire juste après, la courbe. Parce que c'est ça qui doit être le reflet de la courbe. Nous allons nous baser sur le tableau de variation pour pouvoir tracer la courbe. Nous disons que la courbe, on avait trouvé signe, ça veut dire négatif positif, c'est ça? Négatif positif. Donc, de plus infini, ça décroît à f de 0. F de 0, ça fait quoi? Ça fait ln de 2, c'est ça? ln de 2. ln de 2. ln de 2, quoi plus infini? C'est ça, le tableau de variation de f. Ok. De g plutôt. Donc, ln de 2, c'est une valeur combien? 0,69 à peu près. On va prendre ici. Ça, c'est ln de 2. Alors, je vais prendre le big rouge pour tracer l'allure de la courbe. Donc, l'asymptote est là. Ça veut dire que la courbe suit l'asymptote. Vous voyez ça? Vous voyez, la courbe est au-dessus. Et comme c'est une courbe paire, l'axe OY est un axe symétrique. C'est-à-dire elle doit partager la courbe en deux courbes exactement égales. Et les asymptotes et les courbes se confondent à l'infini. Lorsque je vais tracer encore le repère quelque part un peu loin, la courbe et l'asymptote, à un moment donné, vont être une seule courbe. Merci pour la compréhension.